Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans Hors Piste en coulisses, jingle. Vous êtes en piste en coulisses avec Lucas. Bienvenue Simon, ça Salut, va bien? enchanté. Ouais, ça va bien et toi? Alors première question, t'as grandi où? Dans quel contexte? Et comment est venu le sport? Alors du coup, moi j'ai grandi dans un petit bled pas loin de Caen. À la base, je faisais du foot parce qu'il n'y avait que ça dans le village. Donc pendant une dizaine d'années, foot avec les copains. Et puis au bout d'un moment, je commençais à en avoir marre. Je voulais un peu plus de compétition. J'étais toujours pas trop mauvais en cross. Ça a tombé pile pendant les JO de Londres. Et aux JO de Londres, moi j'ai vu un gars qui m'a scotché. 2012? Ouais, je sais pas si ça va te parler, mais record du monde de Si, Rudy si. Chat en solitaire. Oui, forcément. J'ai 13 piges à l'époque, je vois ça, je me dis bah écoute, j'ai trop envie de faire comme ce gars-là. Donc let's go, je me suis inscrit dans un club d'athlètes et puis de fil en aiguille, voilà, je suis arrivé. Et je me suis inscrit à la Lave pour donc Oui. Aulnay-Villers-Évrossy, Oui, je vois. avec qui j'ai fait mes premières années d'athlètes. Ok, génial. En parlant de on va parler un peu des JO 2012. Il y a eu plein de records du monde qui ont été faits. Mais celui de Rudy Chat, je pense que c'est pas le meilleur parce que forcément Usain Bolt, voilà tout ça. Bah tu vois, genre moi, à la base, quand je le vois là pour la première fois, je connais rien à l'athlète. Je vois ce mec-là, je vois la facilité qu'il dégage, la classe de la foulée. Il y a un truc, tu vois, qui parle à tout le monde, j'ai l'impression qu'il Ouais, une aura, ouais. dans ce record, il fait tout en solitaire, il passe comme un malade au 400 et ça tient et je sais pas, c'est un truc qui m'a touché au plus profond de moi et je me suis dit bah c'est trop stylé, j'ai trop envie de faire comme lui quoi. Puis même c'est super compliqué aussi. Ouais, bah, on dirait comme lui il le rend facile donc c'est ça qui est ouf. Il a une foulée incroyable, c'est vraiment fort. On va parler maintenant des championnats élites, des championnats de France élite. Ouais. En série de championnat de France élite, tu pars 15e temps et tu décroches la deuxième place en qualification. Comment tu vis cette course dans ta tête? Ouais, bah en fait, franchement, même si j'arrive avec le 15e temps, un des pires temps désengagés, le pire temps de ma série, franchement, j'ai aucun complexe. Il n'y a aucun des mecs qui me faisait peur, même si je savais qu'il y en avait qui étaient évidemment beaucoup plus forts que moi. Pierre devant moi, il y avait Maxence Laverne, il y avait Louison Subtil aussi qui était bien placé devant moi. Il y avait aussi Eline Errant qui avait le meilleur temps de la série. Mais je savais que sur une course, tu vois, série de 800 mètres, tout peut se jouer, tout peut se passer. Je voulais juste bien me placer, être focus, pas faire d'erreurs tactiques et être présent là où tout allait s'emballer, à peu près aux 500-600 mètres. J'étais bien placé, j'avais l'opportunité de faire une belle attaque et voilà, ça m'a bien placé pour le dernier tour. Et franchement, ça m'a souri. Ça m'est pas arrivé souvent, mais j'ai fait genre la course parfaite tactiquement, mentalement, même techniquement. Donc je suis super fier de moi par rapport à cette course-là. Ok, très bien. C'était quoi la stratégie, un peu la tactique visée derrière cette course? Ouais, du coup, en fait, l'idée, moi, c'était que je fasse pas trop d'efforts, je m'économise au maximum sur les 400 premiers mètres et après que je me replace pour pouvoir être avec les gars sur le sprint final dans les 200 derniers mètres. Et en fait, c'est ça où je suis super fier de moi, c'est que je me suis économisé, j'ai été couloir 1, j'ai même réussi à me replacer juste à la corde en passant dans un trou de souris couloir 1. Franchement, c'est pour ça que je te dis que je suis super fier de ma course, quoi. Ok, là on va parler maintenant après cette qualification de la finale. Ouais. Donc ça fait la troisième fois que tu es au championnat de France élite, donc en 2020, en 2024 et du coup cette année en 2026. Yes. En 51-82. C'est quoi la réalité de se trouver dans cette salle à Aubière avec toute l'ambiance, se trouver avec les meilleurs coureurs de 800? C'est quoi un peu ton ressenti quand tu es dans la course, quand tu es dans la chambre d'appel? Bah, dans la chambre d'appel, franchement, même à l'échauffement, c'était que du kiff. Je me dis, mais je suis trop chanceux d'être là, surtout sur une génération de coureurs de 800 qui est trop forte. Mais pareil, après j'étais dans le même état d'esprit, pas de complexe. Par contre, je savais que ça allait aller super vite, que ça allait être une bonne course pour faire le record. Je savais que les mecs étaient intrinsèquement beaucoup plus forts que moi, donc j'avais rien à perdre, pas de pression. Et puis non, c'était trop cool, l'ambiance était folle. Il y avait Jordan Terrasse qui était de Clermont. Franchement, j'ai jamais vécu une course où il y avait autant de bruit, ça criait. Franchement, je m'entendais même. C'est parti super rapidement aussi. Ouais, c'est parti comme des oufs. Et après, au niveau de la course en elle-même, je suis évidemment un peu déçu de moi parce que même en faisant la course parfaite, j'aurais fini 6ème. Mais le chrono laisse un peu à désirer. Et puis voilà, je lâche un peu mentalement quand les mecs mettent boîte sur boîte entre le 500 et le 600. Donc voilà, un peu déçu par rapport à ça. En soi, tu n'avais pas forcément quelque chose à chercher, mais plus tu avais une fierté d'être là auprès des meilleurs et tu essayais quand même de courir le plus rapidement, mais sans essayer de chercher un podium. Non, après, dans mes rêves les plus fous, il y avait un podium, mais au moins, l'idée c'était de profiter d'une course rapide pour faire un record. Après, le 800, c'est une grosse partie mentale. Quand tu prends un gros éclat entre le 400 et le 500 mètres, c'est dur de relancer, de se donner à fond dans les 200 derniers mètres, de donner tout ce qu'on a, quand tu sais que tu pourras pas gratter de place, quoi.
Maintenant, on va parler un peu de ton métier. Donc, Ouais. j'ai pu noter que tu étais ergonome. C'est ça. J'ai appris aussi, j'ai fait mes recherches et tout ça. Et est-ce que, donc, en parallèle de toi, athlète au niveau et ergonome, est-ce que ça a un peu changé la vision de comment tu fais du sport, comment tu vas agir dans l'espace, comment tu vas... Alors, je sais pas si ça a vraiment changé ma vision. En fait, moi, pour être très exact, si tu veux, j'aménage des postes de travail pour des personnes handicapées pour qu'elles Ok. puissent garder leur taf. Ok, Et en fait, c'est des gens qui ont pu acquérir des handicaps parce qu'ils ont trop sollicité leur corps au travail, parce que, je sais pas, par exemple sur des lignes de production, des trucs comme ça. Et du coup, bah, ça me fait me dire que voilà, faut pousser son corps, faut essayer d'aller le plus loin possible, mais tout en gardant une certaine limite pour pas avoir des effets qui vont être irréversibles. Et quand même, le but c'est de bien vieillir à la fin, donc est-ce que ça a un peu changé, ça a adapté un peu ton entraînement? bah, disons que je m'écoute peut-être un peu plus. Je vais peut-être moins forcer sur une douleur, sur une petite lésion musculaire, là où je ne me serais pas forcément arrêté. Là, je vais essayer de plus m'écouter, plus mettre en place des petits protocoles de récup, laisser le temps à mon corps de récupérer, quoi. Ok, donc j'ai pu aussi noter que du coup tu travaillais à Rouen, si j'ai bien Ouais. noté. Donc tu vis au Havre. C'est ça. En fait, je travaille à la fois à Rouen et au Havre. Ok. Je fais la moitié de ma semaine à Rouen, la moitié de ma semaine au Ok. Havre, en gros. Mais par contre, tu es quand même licencié au CAC. Toujours, ouais. Ouais, j'ai gardé cet attachement-là au CAC parce que le CAC m'a toujours soutenu. Ils ont toujours été là pour moi et puis c'est un club qui est maintenant dans mon cœur, donc je me vois pas trop le quitter, quoi. Ok, c'est ça la loyauté, c'est bien. Donc on va parler aussi de ta progression un peu durant les années. Donc tu as commencé l'athlétisme en 2013, Waouh, ouais, 2013, je crois. 2013. Ce que j'ai vu, c'était 2013. Du coup, au fil des années, tu t'es amélioré sur 800. En 2020, tu courais le 800 mètres en 1,53. Ouais. Et en 2026, tu le cours en 1,49,37, je crois. En salle. En Et salle, oui. En plein air, une 48, pas loin, 37 aussi, je crois, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a cette amélioration, ça a été plus mental, physique, c'était quoi le plus gros... Bah, Progrès. il y a de tout. En fait, si tu veux le contexte, en 2019 ou 2020, je change de club, j'arrive au CAC. J'arrive avec Gibus, Oui, Stéphane Gibus. Le Poitvin, entraîneur du CAC qui est voilà, super bon, qui m'a donné plein de choses. Et j'ai pu progresser techniquement, physiquement, et je pense aussi mentalement. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce changement qui m'a fait basculer, sauter des barrières. Je me suis mis aussi à m'entraîner plus, hein, mine de rien, il n'y a pas de secret non plus. Et voilà, ça s'est fait petit à petit, d'année en année, toujours avec rigueur, discipline, et puis voilà, à pas se poser forcément de limites, à continuer de s'entraîner, à continuer d'y croire, même quand il n'y avait pas de championnat de France, même quand il y avait des saisons décevantes. Bah, c'est pas grave, on y retourne Donc, et puis on voit ce que continuer. ça donne. C'est quoi une semaine type pour toi d'entraînement? Ouais, une semaine type d'entraînement, il va y avoir environ 7 entraînements semaine, je dirais, avec un jour de récup. Souvent j'essaye de doubler le week-end. À l'heure actuelle, il va y avoir quand même une ou deux muscu, Ok. un ou deux footing, et puis 3 ou 4 séances qualitatives. Après, en fonction du moment de l'année, de la saison, ça va être plutôt axé VMA aérobie ou plutôt spé lactique. Là, en ce moment, je sais pas, ça va être du seuil, des VMA, des séances de côte. Pour garder la forme. Pour garder la forme, faire monter la forme surtout là, en prévision de la saison estivale. Et puis développer un peu de capacité aérobie, capacité lactique. Voilà, le 800 c'est une discipline où il faut être un peu bon partout, faire un peu de borne, faire un peu de muscu parce que mine de rien c'est hyper exigeant musculairement. Aller développer un peu de physiologie aussi. Donc voilà, c'est assez amusant de s'entraîner parce qu'il y a plein de trucs Ouais. différents tous les jours. Parce que c'est ce que j'ai vu, c'est que tu as beaucoup de 800, mais de 400, tu en as un peu moins. Ouais, en fait, moi, je suis un peu peut-être un mec hyper à fond dans son truc. Je sais pas, je fais pratiquement que du 800. Je suis peut-être trop perfectionniste. Je veux absolument tirer le meilleur de moi-même sur le 800, faire le meilleur chrono possible. Et du coup, je délaisse peut-être un peu d'autres disciplines où je pourrais peut-être être pas trop mal, tu vois, 400 ou peut-être même un 1500. Ça, forcément, ça aide aussi. Ouais, Pour être- il faudrait peut-être que j'arrive à baisser un peu mes chronos, à refaire quelques 400 et 1500, voir ce que ça donne. Est-ce qu'à un moment, dans des années blanches, tu t'es dit, ah, tu voulais arrêter?
Est-ce qu'il y a un moment où dans ta tête, tu as douté et tu t'es vraiment posé des questions sur si tu voulais arrêter ou quoi? Bah, je vais pas te mentir, hein. Là, moi j'ai presque 27 ans, je travaille depuis 2-3 ans maintenant. J'ai un boulot à 39 heures. Mine de rien, articuler le tout, c'est quand même pas simple, c'est fatigant, surtout quand ça paye pas sur la piste. Mais bon, après, il y a toujours la passion derrière. Je me pose pas la question longtemps en fait. Ok. J'ai directement envie de reprendre, de revenir sur la piste, de recourir. Et puis après, pareil, hein, j'aime trop la compétition pour m'arrêter. Donc, tu disais que tu avais 27 ans, c'est Ouais, ça? 27 ans, presque. presque, donc on va 10 ans. Tu progresses toujours encore un peu. Ouais. Est-ce que tu as des objectifs peut-être pour la saison estivale ou dans les prochaines années? Des objectifs, j'ai des chronos en tête, évidemment que j'ai envie d'aller gratter, aller chercher. Après, j'ai pas envie de me fixer, tu vois, des trucs trop précis. Je sais que là sur 800, il y a un niveau de malade. Ça se trouve, je vais exploser mon record et quand même être 50e au bilan, pas qualifié aux élites. Non, j'ai envie d'aller essayer de gratter, déjà passer sous les lignes 48 là cet été, voire moins. Et puis après, continuer de kiffer, continuer de me faire plaisir. Et voilà, il y a toujours l'objectif, se qualifier au championnat de France élite qui est là. Mais après, je suis pas toujours maître de mon destin, hein. Si les mecs font des saisons de malade, je vais juste essayer de faire le mieux que je peux et puis on verra ce que ça va donner. Ok. Bon, dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil pour un U18 ou un U20 qui voudrait essayer de concilier plus études et sport comme tu as pu le faire? Ouais, ça va demander de la rigueur, de la discipline, des sacrifices aussi, hein, je vais pas mentir. Moi, à leur âge, il y a plein de fois où j'ai dû dire non à des soirées, des anniversaires, des machins, ou alors repartir à 23 heures. Mais franchement, je pense que ça en vaut la peine. Moi, j'ai pu vivre des trucs quand même bien cool sur la piste. Et puis autre chose que, voilà, moi je me suis peut-être fixé pas mal de limites à leur âge. Tu vois, je voulais pas trop m'entraîner, j'avais peur de basculer dans le surentraînement. Bon, j'ai l'impression que là, cette génération-là, ils se fixent moins de limites, donc n'hésitez pas à y aller à fond, dépassez-vous, allez chercher vos objectifs, fixez-vous des objectifs hauts, vous fixez pas de limites, et puis le reste viendra avec l'entraînement. Bah, merci encore Simon. Bah écoute, merci à toi, c'était cool.